Me revoilà pour une petite enquête sur la poignée de cercueil dont je parle depuis quelque temps. J'avais vraiment hâte de la faire et elle m'a tellement obnubilée que je me demande si finalement elle n'aurait pas une certaine influence sur moi, contrairement à ce que je pouvais penser quand je l'ai acquise. Je précise que je filme en journée pour des raisons pratiques, je me suis juste un peu plongée dans l'ambiance, donc on pourrait peut-être être dérangé par des bruits de vie éventuellement. Les esprits de toute façon interagissent à toute heure et s'il fait nuit ou jour, ça n'a aucune importance, c'est un mythe. On est juste plus attentif la nuit. Comme d'habitude, le Wi-Fi est coupé, mon portable est déconnecté du réseau, du Bluetooth et sur mode avion. Et je vais tester aussi devant vous les éventuelles interactions entre les appareils, question d'être la plus sûre possible. Donc je vais mettre en place mon K2 pour commencer. Ok, allumer mon micro pour enregistrer plus clairement d'éventuels PVE. Voilà, ça commence, on entend mon chat qui fait la folle. Hop, on est enregistré. Ok, le K2, on va le mettre là, ou d'abord, on va tester. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune sorte d'interaction, il n'y a aucun parasite entre les deux instruments. Hop, je mets le K2 ici. Je vais allumer, mais je les avais déjà allumés, mes balles à chat, donc les 3 sont allumés, nickel. Peut-être un peu mieux les aligner, comme ça, voilà. Et on va passer au taux vibratoire de l'objet. Alors, le taux vibratoire de l'objet. Je vais poser ma main dessus, comme d'hab. Et on va demander son taux actuel. Ok, il est allé le chercher assez vite. On est entre 60 000 et 80 000. C'est pas si mal, surtout pour un objet funéraire. On va passer aux canalisations à présent. Je vois des tiroirs en bois dans une pièce sombre. Une salle qui est pleine de grands tiroirs, enfin de tiroirs larges en bois, dans une pièce sombre et poussiéreuse. Je vois le genre de lumière, d'éclairage comme je peux avoir là sur cette vidéo. Assez feutré. Je vois la boutique où je l'ai acheté. Je suis vraiment désolée. Comme je vous disais, je filme en journée et ma chatte est en train de jouer, de courir partout, donc ça va être un peu rock'n'roll. Je me reconcentre. Je vois plusieurs hommes. J'en vois 2 en costume très bien fait, vraiment tiré à 4 épingles et d'une autre époque. Ouais, ça ressemble aux années 1900. Pour ceux qui n'ont pas vu, cette poignée vient de la fin du 19e, tout début du 20e siècle. Donc les hommes que je vois collent à cette époque. Mais ce sont des visiteurs, tels que je vois. Et je vois un autre homme plus âgé, en tablier de cuir, avec des petites lunettes. Ça fait un peu cliché, mais c'est ce que je vois. Je les vois se saluer, le vieil homme approcher et partir dans sa réserve chercher cette poignée. Mais elle n'était pas seule, il en ramène 4. 4 similaires. J'ai les mains qui piquent vraiment comme si on m'enfonçait des aiguilles dedans. Je sais pas pourquoi. Ok. Je vois une rue passante. On passe devant un bâtiment, je passe devant un bâtiment avec d'énormes grilles en fer forgé. Les grilles sont très hautes. Il y a du monde dans la rue. En fait, c'est comme si j'étais avec les 2 hommes en costume. On monte dans une voiture sombre et la connexion est coupée. C'est comme si je restais sur pause à ce moment-là.
Ok, c'est pas mal. C'était très précis, vraiment comme une histoire. C'est rare que j'ai des images, des canalisations de ce type. J'aurai d'autres informations de toute façon au fur et à mesure que j'avancerai dans cette enquête. On va passer aux interrogations par les cartes et le pendule. Ok, donc la première question que je voudrais poser, c'est quelle est l'origine de cette poignée? Où est-ce qu'elle a été fabriquée en premier lieu? Tiens. On a une interaction avec la balle à chat. Et le micro clignote. Non, c'est parce que je fais du bruit. Je vais quand même bouger la table pour voir. Et comme vous voyez, les balles à chat ne s'allument pas. Donc je pense qu'on a eu une véritable interaction. Encore une fois. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si c'est le cas, refaites déclencher la balle à chat, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, évidemment. Alors moi, je perçois qu'il y a quelqu'un avec moi. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Le K2 s'est allumé, non? Comment allez-vous? Le K2 s'est allumé, non? Vous pouvez toucher cet appareil aussi, s'il vous plaît? Il fera de la lumière comme les balles. Pourriez-vous toucher cet appareil aussi, s'il vous plaît? Cet appareil juste là. Il fait que de la lumière, il vous fera aucun mal. Sinon, vous pouvez de nouveau activer les balles à chat. Quoi qu'il en soit, si vous êtes là, pardon, je vais continuer mon investigation sur l'histoire de cet objet. On pourra parler après si vous le souhaitez. Bien. Donc l'origine de cette poignée. Là où elle a été fabriquée. Ah. Alors, j'ai sorti la carte du remède. Ça m'évoque une pharmacie, quelque chose, mais en termes de pays. Je vais demander en termes de pays. Quel est son pays de fabrication? Dans quel pays a-t-elle été fabriquée? Celle-ci qui veut sortir. Les deux. Ok. Alors, j'ai la carte de la poupée et la carte de la girouette. Alors moi, la girouette m'évoque qu'elle a peut-être été fabriquée en différents endroits, que les matériaux ont été pris ici et là et ont été assemblés dans un autre endroit, ou même plusieurs autres endroits. C'est assez courant dans les manufactures, dans la mesure où on va se fournir en métal quelque part. Il y a un artisan mouleur qui va faire ceci, cela, un autre artisan qui va faire la finition du métal. Donc, il y a peut-être de ça. Ensuite, la poupée. La poupée... Qu'est-ce que ça pourrait m'évoquer?
On a pharmacie, enfin remède, poupée. Est-ce qu'au final, on m'indiquerait pas que ce genre d'objet était fabriqué dans les mêmes ateliers dans lesquels on fabriquait des jouets, etc. À l'époque, il n'y avait pas mille et une manufactures. Je vais prendre le pendule pour voir si déjà mon intuition, mes déductions sont bonnes. Ok, apparemment oui. Très bien. On passe à d'autres questions. Tiens, j'aimerais savoir, vu les canalisations que j'ai eues, où est-ce que cette poignée était stockée? J'ai tiré la carte Bone House. Claire Goodchild lui a donné une autre signification, mais ça a une autre signification, mais forcément, moi, je pense à une maison funéraire qui n'existe pas dans les cartes Memento Mori. Donc, est-ce que cela représente une maison funéraire? Évidemment que oui. Ok. Donc finalement, elle a été vraiment longtemps stockée dans une maison funéraire. À peine elle est sortie de l'atelier, à peine elle était déjà dans cette maison. Je pense que du coup, l'énergie qui est liée, comme elle est plus forte, elle s'est liée plus facilement à la poignée, plus profondément. Très bien, donc, quelle est l'histoire de cette poignée? Qu'est-ce qu'elle a traversé? Qu'est-ce qu'elle a pu voir? Ah, j'ai encore sorti la carte de la poupée et la girouette. Bon, elles étaient collées, évidemment, mais c'est pas anodin. Donc, elle a vu du pays, avec la girouette, fabrication de poupées éventuellement. Très bien. Quoi d'autre? Ah! Donc j'ai sorti la carte de la table de vision. Je ne sais pas comment on le traduit en français, c'est viewing table. Viewing table, c'est ce qu'on pouvait mettre lors des cérémonies funéraires, dans la salle de cérémonie pour mettre en valeur soit le corps, soit comment ça s'appelle? Pas des artefacts, peut-être des artefacts, en tout cas des objets qui avaient appartenu aux défunts. En gros, voilà, c'était une table d'exposition, soit pour le défunt, soit pour des objets. Et j'ai la carte du sextant, donc on a encore une notion de voyage. Donc je pense qu'elle a vraiment... elle était vraiment dans le domaine funéraire, hein. Elle a quasiment vu que ça, évidemment, cette poignée. Mais il y a vraiment une notion de partir de main en main, quoi. Comme si elle n'était pas restée longtemps toujours au même endroit. Elle n'était pas restée longtemps toujours au même endroit. Il y a peut-être eu une notion de déstockage, des maisons funéraires qui ont fermé et qui se sont transmis cette poignée au fur et à mesure. Peut-être qu'elle a vu pas mal de pays aussi. Ok. Donc j'ai lancé mon pendule. Et est-ce que mes déductions sont bonnes? Ok, mon pendule tourne dans l'autre sens, donc c'est plus ou moins. Ok, plus ou moins.
Après la carte du sextant, on est dans la notion de voyage, mais surtout de direction, de recherche de la bonne direction. Le sextant servait aux marins à se diriger sur leur navire par rapport à la position des étoiles. J'ai rien d'autre qui me vient pour le moment. De toute façon, comment savoir avec exactitude? Peut-être finalement que le vendeur de la boutique où j'ai acheté la poignée pourrait m'en dire davantage et ça pourrait faire corréler peut-être certaines informations que j'ai eues à travers mes canalisations. J'interromps rapidement la vidéo. Je suis en train de faire le montage et j'ai pris 5 minutes pour téléphoner à la boutique où j'ai acheté cette poignée de cercueil. Le vendeur m'a dit l'avoir chinée et qu'elle était totalement neuve. Il m'a également expliqué qu'au 19e, ce genre d'article était stocké dans des quincailleries. Cela expliquerait les visions de tiroirs en bois et l'impression que cette poignée était mélangée à plein d'autres choses. Il n'a pas pu m'en dire plus, hélas. Alors j'aimerais savoir quelle énergie est véritablement imprégnée dans cette poignée, outre celle évidente de la mort, du monde funéraire. Je tirais la carte du serpent. Pour moi, dans la vue occulte, la vision occulte et la vision ésotérique, le serpent, c'est le symbole de la transformation. Mais je sais pas, il m'évoque aussi la pharmacie. Et tout à l'heure, on avait cette carte du remède. Et là, le serpent m'évoque la pharmacie, la médecine. Et puis, il y a ce rappel aussi avec le sablier ailé. Le caducée, c'est un bâton avec des ailes et un serpent qui s'enroule autour. Et j'en sais rien, il y a une notion de ça. Au final, peut-être que cette poignée est arrivée aux mains d'un pharmacien ou d'un médecin pendant très longtemps. Je vais d'abord vérifier cette notion de médecine. Ok, oui. Est-ce que donc cette poignée est arrivée aux mains d'un médecin à un moment ? Oui. Ok. Est-ce que ce fut à la même époque de l'utilisation de cette poignée, de la fabrication de cette poignée ? Non. Est-ce que c'est plutôt de nos jours ? Un collectionneur ? Est-ce que c'était un héritage ? D'accord. Est-ce que ce médecin était fils de tenancier de maison funéraire ? Directeur de maison funéraire ou directrice ? Pas de sexisme ? D'accord. Ok. Très bien. Intéressant. Bon, évidemment, comme pour le reste, rien n'est à 200% fiable, ni même à 100%. Donc, ça reste quand même intéressant.
Donc a priori, cet objet est passé de main en main dans une même famille. Est-ce exact? Apparemment. Très bien. De toute manière, vu que l'esprit est a priori présent avec nous, il pourra peut-être nous en dire plus, nous expliquer un petit peu plus l'histoire. Alors, j'ai peut-être une ou deux questions à poser encore en relation avec l'objet. Donc, j'aimerais être précise et savoir si on a affaire à un esprit qui est rattaché, qui est lié à cette poignée, ou est-ce qu'on a affaire à des mémoires agissantes, ce qui ne serait pas exactement la même chose. Je ne sais pas comment les cartes pourront me traduire ça. On va trouver un moyen. Hop là. Ok, on a le rouleau à pâtisserie. Mais encore. La plume. Je ne sais pas si c'est une blague. Alors mes guides, je vais vous demander d'être un peu plus précis parce que là je suis dans le vague. On ne se comprend pas. Y a-t-il un esprit rattaché à cette poignée ou est-ce une mémoire agissante? Esprit ou mémoire agissante. On va s'arrêter là. Ok, on a fluide d'embaumement maintenant. Donc je pense qu'on est c'est légèrement plus précis. On reste encore dans la notion de funéraire, hein, au final. Donc, pour moi, il y a un esprit, et l'esprit qui est rattaché était dans la maison funéraire, travaillait en tout cas dans le domaine funéraire. Je vais laisser de côté les autres cartes. Peut-être que plus tard, ça m'inspirera quelque chose, mais est-ce que j'ai raison ? Ok. Je vais quand même demander pour les autres cartes, est-ce que le fait de tirer ces autres cartes était une erreur ? Apparemment, non. Très bien. Elles révéleront peut-être leur mystère plus tard. Alors, la dernière question que je vais poser, parce que comme je le disais au début de cette vidéo, moi, je me suis sentie vraiment obnubilée par cette enquête, par le fait de faire cette enquête. J'en ai même rêvé, tellement j'étais obnubilée, tellement j'étais pressée. Et je dois dire aussi que ça fait environ 10 jours que je l'ai et ça fait 10 jours que je suis pas mal sollicitée. Après, honnêtement, j'ai été carrément à l'ouest ces 2 dernières semaines, très fatiguée, très à côté de mes pompes, voilà, pour des raisons personnelles. Et j'ai eu vraiment, on va dire, ce qui est la flemme de communiquer avec qui que ce soit et de faire quoi que ce soit un petit peu dans ce milieu-là. Mais j'ai bien senti que j'étais sollicitée, j'ai bien senti qu'il y avait une ou des présences. Même mon mari l'a senti. On a pu noter certaines activités. Donc, j'aimerais en savoir plus à ce niveau-là. C'est-à-dire, de quelle façon les énergies ou l'esprit lié à cet objet affecte-t-il les vivants, entre guillemets, parce que pour moi les esprits sont vivants aussi, donc voilà. De quelle manière
cet objet, la mémoire de cet objet ou l'esprit lié à cet objet affecte-t-il son environnement ainsi que les personnes qui l'entourent? J'ai envie de m'arrêter là. Je ferai ma lecture après, je sens qu'il faut que je tire plusieurs cartes. Hop là. Ok. Je sens que c'est bon. Très bien. Donc, nous avons la carte du chaudron, du compas, de la boussole des sorcières, du parfum et de la pipe. Je vais revenir sur les autres cartes après, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait 3 fois maintenant qu'on a une carte qui parle de direction. Tiens. Ah, j'ai une canalisation. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est carrément lié? Je canalise très fort que oui. Oh que oui. Ouh. Alors, je pense que je commence déjà à parler avec l'esprit. Je sens que c'est un homme aussi. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous êtes un homme? Oui. J'ai la balle à chat qui s'active. Ok. C'est bien ce que j'avais senti. Est-ce que vous voulez dire que votre présence me déboussole un petit peu, me fait perdre un peu la notion de l'espace, du temps? C'est l'impression que j'ai depuis quelques jours, depuis l'acquisition de cette poignée. Oui. Très bien. Est-ce que c'est volontaire de votre part? Non. D'accord, très bien. Merci pour ces interactions, monsieur. Je passe aux dernières cartes, après on va pouvoir discuter ensemble, si vous le souhaitez. Vous êtes d'accord? Alors, j'ai eu la carte du chaudron aussi, qui est une notion de transformation dans la vision ésotérique, dans la vision occulte, transformation, naissance, voilà. Le parfum, la carte du parfum m'évoque la séduction. Et au final, on est un petit peu là-dedans aussi, c'est que je suis vraiment attirée par cette poignée, j'ai vraiment eu envie de l'interroger, de l'investiguer. Donc on est dans cette notion-là. Et la pipe, comme d'habitude, j'ai une notion d'ambiance très posée, très calme. Je pense que là, ce coup-ci, cette carte est en train de me dire que c'est une énergie extrêmement masculine. L'esprit est un homme qui est relié et qui influence finalement son environnement et les personnes qui l'entourent. Très bien. J'aimerais juste une dernière question avec peut-être plusieurs possibilités. Peut-être connaître une anecdote notable liée à l'influence de cet objet. Une anecdote notable dans les lieux ou sur les personnes, je ne sais pas si c'est très français, qui ont côtoyé cette poignée. Est-ce qu'il y a eu des choses particulières? Une petite anecdote croustillante qui est liée à la présence de cette poignée.
Oui. Ok, on a Daisy Wheel, qui est un symbole qu'on retrouve beaucoup à l'église, un symbole de protection, qui est lié à la présence de cette poignée. Oui. Ok, on a Daisy Wheel, qui est un symbole qu'on retrouve beaucoup à l'église, un symbole de protection. Je vais essayer juste avec la balle à chat et puis après avec le pendule. Monsieur, est-ce que lorsque vous êtes en présence des familles ou des lieux où cet objet, cette poignée de cercueil est posée, est-ce que vous avez tendance à protéger les lieux et les personnes ? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a une notion de protection à travers cette carte ? Ok. Est-ce qu'on parle ici de religion ? Ou d'église, au moins. D'église. Peut-être que votre présence a influencé une cérémonie à l'église ? Vos funérailles ? Durant vos funérailles ? Ok, mon pendule fait un truc bizarre. Êtes-vous conscient de votre état, monsieur ? Oui, d'accord, très bien. Donc on ne parle pas de vos funérailles ? Non. Durant des funérailles ? Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Voudriez-vous m'envoyer des images ? Tablier, on avait rouleau à pâtisserie tout à l'heure. Est-ce que c'est lié ? Vous aimez bien jouer avec cette balle. Et si vous allumiez les trois en même temps ? Ça ferait comme de belles guirlandes de Noël. Ok. Ah, les funérailles de votre femme ? Alors c'est un peu sexiste évidemment, mais on a le rouleau à pâtisserie, le
Alors c'est un peu sexiste évidemment, mais on a le rouleau à pâtisserie, le tablier et les aiguilles à tricoter. Ça m'évoque une femme. Est-ce que je dis vrai? Oui. D'accord. Dans ce cas, pour un souci d'intimité, nous n'irons pas plus loin dans cette question, dans cette anecdote. Très bien. Alors, on va passer à GhostTube, les baguettes, encore les cartes, etc. et la communication spirit en elle-même. C'est parti. Bien, comme on a pu le constater, on a l'esprit d'un monsieur qui est avec nous. Donc, j'ai profité de cet interlude pour me présenter, pour lui expliquer comment les outils fonctionnent, que ce soit les outils manuels comme les outils électroniques, avec tout ce que ça comporte, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. Donc, on va voir ça avec lui. Je vais allumer GhostTube et on pourra commencer. Je vais mettre le volume un peu fort. Et je vais enregistrer. Très bien. Donc, voilà monsieur, cet appareil peut vous entendre et mettre en mots vos pensées, les messages que vous souhaitez me délivrer. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez toujours jouer avec les balles à chat, vous pouvez toujours me parler dans les différents micros qui sont disposés autour de cette table. Interagir avec cet appareil aussi, comme vous voyez, ça ne fait aucun mal, c'est juste que ça va faire de la lumière. Et puis, on va utiliser des outils que vous connaissez probablement. Quand est-ce arrivé? Quand est-ce arrivé? De quoi parlez-vous? Donc je reprends ce que je disais. Comme tout à l'heure, on va continuer un petit peu avec les cartes, avec le pendule, avec les baguettes de sourcier, comme je vous l'ai expliqué hors caméra. Donc la première chose que je souhaiterais vous demander, c'est comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Ici. Alors moi, j'ai tout de suite Albert dans la tête. J'ai un A ici. J'ai une canalisation qui me dit oui. On poursuit. Idiot. J'ai un L. Très bien. J'ai un B. Très bien. J'ai un E. Vous cherchez les lettres. J'ai un R. Et j'ai un T. Ne me quitte pas. Je compte pas vous quitter tout de suite. On est bien ensemble là, non? Ok, donc
Est-ce que c'est bien Albert, votre prénom? Alors, comme je vous ai expliqué, on va utiliser ces baguettes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les ouvrir pour me dire oui et les croiser pour me dire non. Hop là. C'est un peu délicat à manipuler. Donc, est-ce que votre prénom est bien Albert? Ah oui. Ok. Merci. Je suis enchantée, Albert. Je m'appelle Lynn, comme je vous l'ai dit, il me semble, pendant ma pause. Bien enchantée de vous avoir avec moi. On poursuit sur les questions. Comment vous sentez-vous? Vous pouvez ouvrir les baguettes quand c'est positif et les croiser pour une réponse négative. Comment vous sentez-vous? Reste avec moi. Apparemment, c'est plutôt positif. Je reste avec vous. Aucun. Aucun? Aucun quoi? Alors, on va continuer avec les cartes. Voulez-vous m'en dire plus sur ce que vous ressentez actuellement? Vous me dites que vous vous sentez bien, quelque chose de plus positif, mais encore. Voulez-vous préciser? Oh! Trop drôle! J'ai tiré la carte du sablier. C'est exactement le symbole qu'il y a sur la poignée de cercueil. Ah! Et la harpe. Donc vous vous sentez bien dans votre nouvel état. C'est ce que j'en conclus. Harmonieux. Pouvez-vous confirmer ça avec les baguettes? Oui, tout de suite. Ok, très bien. Parfait. J'en suis heureuse. Alors, pourriez-vous me dire pour quelle raison particulière Être en désaccord. vous êtes en désaccord? Vous êtes en désaccord avec quoi? Alors, pour quelle raison particulière êtes-vous attaché à cette poignée? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Très bien, alors j'ai tiré la carte de l'épingle à linge et de la fumée. L'épingle à linge m'évoque tout de suite l'attachement, une encre, le lien. Il est attaché à cette poignée et vu le contexte, j'ai l'impression qu'on parle avec la fumée peut-être d'incinération, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose au moment de sa mort. Est-ce que finalement cette poignée de cercueil n'a pas été utilisée?
Après, je vois vraiment aucune sorte de rayure ou de vestige d'utilisation. Laisse-moi tranquille. Que je vous laisse tranquille. Est-ce que vous souhaitez que je vous laisse tranquille, Albert? Oui. Très bien. Vous ne souhaitez pas discuter avec moi? Souhaitez-vous communiquer avec moi? Êtes-vous ici, Albert? Êtes-vous encore là? Êtes-vous ici, Albert? Êtes-vous encore là? Le K2 a réagi. Je viens. Vous venez. Vous vous étiez éloigné, Albert? Est-ce que tous ces appareils vous impressionnent, vous agacent peut-être? Oui. Ok. Est-ce pour ça que vous voulez que je vous laisse tranquille? Salutations. Oui. Vous me dites au revoir? Oui. Très bien. Albert, si j'éteins certains de mes appareils, voudrez-vous communiquer avec moi? Chaise. Chaise? Si j'éteins l'appareil qui parle tout seul, est-ce que vous voudrez communiquer avec moi, par exemple? Oui, très bien. Alors on va faire ça. Est-ce que vous serez d'accord plus tard pour utiliser la radio dont je vous ai parlé? Toucher. Vous touchez les baguettes? Oui, ok. Vous serez d'accord pour utiliser la radio, c'est ça? Très bien. Alors ça marche. On éteint GhostTube dans ce cas-là. Il n'y a aucun problème. Bien Albert, donc on a coupé la radio qui parle toute seule, l'appareil qui parle toute seule. On va continuer avec les cartes, les baguettes et les appareils que vous connaissez déjà, qui semblent ne pas vous déranger plus que ça. Donc, je disais tout à l'heure
que peut-être que vous vous êtes attaché à cette poignée, peut-être lors de vos funérailles. La notion de fumée, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Si c'est autre chose que vous vouliez me dire, n'hésitez pas à m'envoyer des images ou à me parler. Je peux le capter aussi en dehors de tout cet outillage. Donc, ai-je bien compris le sens des cartes, Albert? Oui. Très bien. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Pourriez-vous confirmer ou infirmer les canalisations que j'ai eues, les informations que j'ai obtenues sur l'histoire de cet objet, de cette poignée? Vous étiez déjà là? Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai vu juste? Oui. Ok, cool. Super. Je suppose que cool, ce n'est pas un mot que vous connaissez. Je crois que j'ai oublié de vous demander, mais êtes-vous lié à la fin du 19e, début du 20e siècle, Albert? Venez-vous de cette époque? D'accord, c'est un oui timide, peut-être plus ou moins. Plus ou moins, c'est ça? Excusez-moi, je reprends une place un peu plus confortable. Plus ou moins, c'est ce que vous essayez de me dire? D'accord. Très bien. Voudriez-vous me dire de quoi vous êtes décédé avec les cartes? J'essaierai de comprendre. Vous hésitez. Vous avez le droit de ne pas me le dire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux être un peu trop curieuse parfois. Je m'en excuse. Voudriez-vous répondre à quelques questions personnelles, me raconter quelques morceaux de votre histoire? Je vais vous poser des questions précises, mais vous pouvez ajouter certaines choses à travers les cartes, à travers les canalisations, si vous le souhaitez. Êtes-vous d'accord? Super, merci beaucoup. Alors commençons. Alors la première chose que je voudrais vous demander, c'est si vous avez eu des enfants. Est-ce qu'il existe des héritiers? D'accord, merci. La prochaine question, je vais utiliser les cartes. Je voudrais vous demander quel lieu vous avez préféré dans votre vie?
N'hésitez pas à m'envoyer des images. Je vois un parc arboré. Il y a des statues sur la promenade. La statue d'un artiste. Un artiste qui a contribué à l'aménagement du parc. Il me dit en France, en Provence. Merci. C'était votre lieu préféré? Je continue à battre les cartes parce que ça m'aide à canaliser. Mais aussi, si vous voulez m'envoyer une carte, soit pour confirmer mes canalisations, soit pour me donner des précisions. La carte de la photographie. Je le vois posé dans ce parc. Je vous vois poser pour un photographe dans ce parc. Est-ce que je vois juste? Pas pour un photographe, vous me dites. C'est un ami. Il a fait un beau portrait de vous. D'accord, très bien. Merci pour ces réponses. Alors, qu'aimiez-vous faire le plus dans la vie, Albert? Vous jouiez aux échecs? Attendez, je voudrais confirmer. J'ai vu une partie d'échecs. Vous jouiez aux échecs? Pas très bien, vous me dites. En toute modestie. Vous appreniez avec le même ami qui vous a pris en photo? C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Oui. D'accord. Donc c'est ce que vous aimiez faire le plus dans votre vie, c'était jouer aux échecs? Hop là. Je me reprends. C'est pas facile à tenir les baguettes de sourcier. Alors je canalise que oui. Et les baguettes disent oui. D'accord. Ok. À présent, pouvez-vous me dire quelle a été votre plus grande fierté? Quelle a été votre plus grande fierté dans la vie? Encore la carte de la poupée. Est-ce que vous parlez d'un enfant? J'ai l'impression que oui. Parlez-vous d'un enfant avec cette carte?
C'est un petit oui. Est-ce que vous parlez du fait d'être père qui a été votre plus grande fierté? Est-ce que c'est votre enfant qui a été votre plus grande fierté? Ça s'écarte tout doucement. D'accord. Un petit coucou encore avec la balle à chat. Qu'est-ce qu'il faisait qui vous a rendu fier? Quel genre d'homme était-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, j'ai dit un homme. Je canalise que oui. Je pense que c'est un garçon qu'il avait, ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quel genre d'homme était-il? Il était dans la finance. J'ai tiré la carte des pièces. Il était dans la finance, dans les finances. D'accord. C'est un grand oui. Ok, très bien. Merci pour vos réponses. À présent, j'aimerais savoir quel est votre plus grand regret, si vous en avez. Les échecs? Vous vouliez être un meilleur joueur? J'ai tiré la carte de la pièce d'échec. Vous vouliez être meilleur aux échecs? Oui. Oh, vous êtes drôle, Albert. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, si vous le voulez bien, vous m'aviez dit que ça ne vous poserait pas de problème. On va passer à cette petite radio qui peut éventuellement capter ce que vous voulez me dire. J'ai donc dû changer mon installation parce que mon micro-cravate n'avait plus de batterie. Faut dire que ça fait un petit moment que je suis sur cette séance. Donc j'ai branché l'autre micro, celui pour les PVE, directement sur mon boîtier qui enregistre. Comme ça, on a ce qu'il faut pour clôturer cette séance avec Albert. Donc j'allume la Spirit Box sur AM pour essayer de voir si on peut capter quelque chose sans les ondes de radio FM. Alors Albert, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Voudriez-vous me dire quelque chose en particulier?
On peut peut-être passer sur le mode FM pour voir. Le mode FM est un petit peu moins agaçant que le mode AM. Albert, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Voudriez-vous ajouter quelque chose à notre conversation? J'ai entendu oui. J'ai entendu oui. Dites-moi. Dites-moi. Est-ce que vous avez un autre message à me donner? Un message plus spontané? Peut-être quelque chose auquel je n'ai pas pensé? À laquelle je n'ai pas pensé? À laquelle je n'ai pas pensé? Je monte le volume. Voulez-vous ajouter quelque chose, Albert? Avez-vous aimé participer à cette séance? Avez-vous aimé participer à cette séance? Ne. Ne. Vous me parlez d'un nœud, comme un nœud de marin, un nouage. Souhaiteriez-vous que je rompe le lien entre vous et cette poignée de cercueil? Merci d'avoir été avec moi et merci d'avoir été avec moi et d'avoir répondu à toutes ces questions. On va arrêter cette radio et je vais vous proposer quelque chose en dernier avant de clôturer totalement cette séance. Vous êtes d'accord?
Allez, on arrête. Bien. Alors Albert, tout d'abord, un grand merci pour toutes les réponses que vous m'avez apportées, pour cette gentillesse et cette générosité à m'avoir apporté des réponses si précises et avec une petite touche d'humour. C'était vraiment sympathique. La dernière chose que je vais vous demander, si vous êtes d'accord, c'est une petite expérience. J'aimerais essayer de vous prendre en photo. L'idée, ce serait que vous vous présentiez devant ma bibliothèque, juste ici, et que j'essaye de saisir votre image, quelle qu'elle soit, pour, comme souvenir, voilà, et pour documenter finalement cette séance. Je vais donc vous demander de vous placer devant ma bibliothèque, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez que je rompe le lien entre cette poignée et vous, à moins que ce soit quelque chose qui ne vous pose pas de problème. Au revoir, cette séance est terminée.